ici une locomotive. Bon, comme mon dessin il est un peu spécial, voilà, c'est un train. Hein, c'est un train, ça c'est des wagons. Je vais pas relier tout s'il n'y a pas de tuyau là-dedans. Et puis, alors, Dieu veut ceci, que ce 2016-là, nous puissions marcher avec lui. Alors, voilà un train. Le Seigneur Dieu dit, ici, à la tête de la locomotive, il y a la croix de mon fils, Jésus-Christ de Nazareth. Tous vos problèmes, posez ça au pied de la croix. Amen. Puisque comme Paul dit aux Philippiens, comme Paul dit aux Corinthiens, Jésus-Christ est mort. Il est mort pour nous. Il a pris sur lui ce qui était déjà annoncé à Ésaïe 53, tous nos problèmes, tous nos péchés. Avant, je vous ai dit pour demander pardon d'aller égorger les moutons. Lui, il a versé de son sang pour nous sauver. Et Ésaïe 53 dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, Dieu dit que nous puissions mettre tous nos problèmes ici, puisque la croix les écrase en début de cette année. Et cette croix qui les écrase ouvre les portes. Si nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, Jean 14, 12, nous venons de dire, tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, nous allons l'obtenir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus-Christ dans notre vie, Christ en nous, espérant de la gloire. Dieu dit, moi je suis descendu sur la croix, Jésus est ma parole. Si vous le suivez, vous voyez, la croix va écraser tout ce que vous avez comme problème. Le train va aller sur le bon rail. Ici, seront les bénédictions que j'ai promis à Abraham. Et ici seront vos propres bénédictions. C'est à vous de les prendre. Pourquoi? Quand le train va, quand un train sort de la gare, nous on voit la tête du train qui va. Et puis on attend voir jusqu'à ce que le train puisse passer. Je peux avoir, je vais chercher un second. Voilà. Nous sommes là, on regarde les trains comme ça. On voit peut-être ici. Ça, ce sont nos yeux qui voient là. Mais Dieu, lui, il voit les trains comme ça. Il voit tout ça. Il voit la tête du train et il voit la queue du train. Il voit même par où va les trains. Il sait qu'il y a, comment on l'appelle, à Bretigny. Il sait qu'il y a peut-être des rails qui ont sauté, le train va faire l'accident là-bas. Et il sait quand le train est parti, qui est resté et qui n'est pas resté. Donc Dieu ne voit pas comme nous, lui, il voit tout comme ça. Donc, il voit ce que nous devons crucifier. Il voit les bénédictions d'Abraham qu'il a disposées pour nous. Il voit ce qu'il a disposé puisqu'il nous a destinés pour de bonnes choses. Jérémie 29, verset 11. Dieu a des projets. Pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Et il a mis ce projet-là. C'est à nous de les prendre. C'est à nous de franchir, de croire, de mettre au devant de notre vie Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que nous allons demander, dont les bénédictions d'Abraham vont venir sur nous, et nos propres bénédictions que Dieu a destinées pour nous, puisqu'il nous a créés pour des projets meilleurs, nous allons l'avoir. Mais si nous ne mettons pas Jésus-Christ au devant de notre vie en 2016, nous allons commencer à tâtonner. Nous allons encore commencer à chercher qu'est-ce que nous devons faire, comment nous allons avancer. Alors, pour parler de niveau, quel est notre niveau de prière? Est-ce que vous m'avez d'abord compris? Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans la prière, on distingue plusieurs niveaux. Quand je parle d'enfants et tout, ce n'est pas, je parle de la Bible. Il y a ce qu'on appelle les niveaux lait, les niveaux de bébé. Ceux qui viennent à l'église, qui sont encore dans les niveaux lait, niveau de bébé. Ceux qui prennent encore le biberon. Ils viennent à l'église, ils vont sortir. Pasteur, tu sais, il y a un enfant malade chez toi. Commence d'abord à prier. Prends l'autorité sur cette maladie. Tu dis, Seigneur, tu as dit en Luc 10, 19, je vous donne tout pouvoir, toute autorité, d'écraser les scorpions, de marcher sur les serpents. Et moi, je prends autorité sur cette maladie. Après, tu appelles ton pasteur. Les niveaux lait. Les gens, ils veulent, par exemple, demander la prière, au lieu de prendre des décisions telles que, moi, je suis face à un malade,
Je prie pour les malades, et puis dit, est-ce que moi, si je prie, ça va marcher? Est-ce que moi, mes problèmes, Dieu va m'écouter? Est-ce que moi, si je prie? Tu vois, le niveau là, c'est celui-là. Après, ce sera pasteur. Tu sais que mon enfant est malade, fais quelque chose. Non, commence d'abord par prendre l'autorité. Jean 14, 12. Tous ceux qui croiront en moi feront le même miracle que j'ai fait. Ils imposeront les malades. Les mains aux malades et les malades guériront. Mais si toi tu appelles le pasteur, tu es au niveau là. Alors, pour comprendre ce niveau-là, on va voir l'épître de l'apôtre Pierre. Le premier épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, verset 2. Apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Oui, c'est bon. Je vous attends pour voir les gens les gens. Nous lisons. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Amen. Amen. Ah bon, tu peux le prendre. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Alors, puisque tu lis, tu sais ce que moi je pense sur la. Quand tu dis comme ça, il y a des gens qui ne vont pas. Gloire de soi. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Amen. Alors, vous avez compris, il y a dans la prière un niveau qu'on appelle le niveau lait. Ce n'est pas le pasteur, c'est la Bible. Ici, nous apprenons la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre a dit qu'il y a des enfants qui viennent à l'église, ils veulent qu'on leur donne la parole de Dieu comme du lait. Ils sont encore dans le niveau lait, comme les bébés. Alors, ces enfants-là, ceux qui ont le niveau, j'ai dit bien, nous allons passer par la prière, mais cherchez d'abord à connaître quel est votre niveau par rapport à la parole de Dieu. Si dans votre niveau, vous êtes au niveau lait, c'est que vous ne pouvez pas encore avoir toutes les grâces de Dieu. Vous avez le niveau des enfants. Et quand vous avez le niveau des bébés, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas vous donner. Et je vous ai conseillé, pour sortir du niveau des bébés, il faut faire quoi? Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il y a ce qu'on appelle le niveau bébé. Le niveau bébé, ce sont ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, mais qui attendent le miracle de Dieu. Ça, c'est le niveau lait. Il y a ce qu'on appelle le niveau nourriture. On ne va pas lire ça. C'est dans Matthieu 4, au verset 4. Le diable va dire à Jésus, et Jésus, c'est la réponse que Jésus lui donne. Jésus va dire au diable, c'est Matthieu 4, verset 4, Jésus va dire au diable, l'homme ne vit pas que de la nourriture. L'homme ne vit pas que du pain. L'homme ne vit pas que de la nourriture. Donc la parole de Dieu, c'est de la nourriture. Quand tu nourris, regarde, quand un enfant grandit, on commence à lui donner une bonne nourriture. On choisit sa nourriture équilibrée. Donc quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu fortifies ton corps, c'est tout à fait normal que tu vas être en bonne santé spirituelle. Mais si toi tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est que tu ne nourris pas ton corps et tu ne vas jamais être en bonne santé spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc la parole de Dieu a des niveaux. Il y a des gens qui sont au niveau lait, qui ne lisent pas la parole de Dieu, ils écoutent de petites informations de gauche à droite. Et puis il y a des gens qui sont déjà au niveau nourriture. C'est-à-dire qu'ils prennent leur temps à lire la parole de Dieu. Et ce sont ceux-là qui s'appellent les ambassadeurs des chrétiens,
qui savent que Dieu ne veut pas la fornication, Dieu ne veut pas